Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois avec le Jour du Seigneur, la Procure, ce réseau de librairies. Et cette librairie où nous sommes ici installés, place Saint-Sulpice à Paris, la Procure donc. Une vraie librairie, un vrai décor de livres. J'en profite pour, au nom de toute l'équipe avec qui je prépare cette émission, je ne suis pas seul, vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année, une année que nous commençons sous le signe de la découverte ou de la redécouverte. Notre-Dame de Paris, par exemple, on croit connaître évidemment cette magnifique cathédrale, mais on ne peut pas imaginer la profondeur, la richesse de l'histoire que ces murs ont vu, ces 1 millénaire d'histoire de la France qui ont défilé dans cette cathédrale. André Malraux, par exemple. On se souvient d'écrivains, ministres, mais savez-vous par exemple que la fameuse phrase « le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas », il ne l'a pas écrite. Autre exemple, les pères du désert, donc ces moines qui ont inventé la vie monastique, qui sont allés dans des déserts au 4e, 5e siècle. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes, et on les appelle les mères du désert, et nous allons faire leur connaissance. François de Saint-Chéron, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes maître de conférence à la faculté de lettres de la Sorbonne. Vous êtes surtout un passionné d'André Malraux, aventurier, écrivain, homme politique que vous avez eu la chance de rencontrer, de connaître avant sa mort en 1976. Ce qui vous a conduit à participer à l'édition de ses œuvres dans la Pléiade et à écrire ce petit livre chez Desclés de Brouwer, Malraux devant le Christ, c'est son titre. Titre pertinent, ce n'est pas Malraux avec le Christ, parce que cet homme de culture était un agnostique, mais il était totalement fasciné, semble-t-il, en tout cas à vous lire, par la question de Dieu. Alors nous allons voir si sa prophétie sur le XXIe siècle, religieux ou pas, est exacte déjà, on en discutera évidemment sur le fond. En tout cas, c'est un livre absolument captivant. Merci. Sœur Emmanuelle Biotto, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une religieuse originale, vous êtes ermite, vous êtes théologienne, vous êtes traductrice, vous rédigez aussi des méditations pour le mensuel de prière et liturgique Prions en Église. Et votre dernier ouvrage, paru chez Salvator, s'intitule « Des femmes en quête de Dieu, découverte des mers du désert ». Et vous redécouvrez effectivement ces femmes du 4e, 5e siècle qui, souvent solitaires, ont tout sacrifié pour vivre cette vie intense de prière. Alors, derrière l'étude fouillée, il y a aussi le statut des religieuses aujourd'hui que vous interrogez, et c'est un livre décapant. Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été professeur de musicologie à la Sorbonne Paris 4, vous avez été directeur du patrimoine au ministère de la Culture de 1993 à 1987, vous avez été membre du Conseil d'État et vous avez écrit plusieurs livres, dont ce magnifique « La gloire de Notre-Dame », sous-titré « La foi et le pouvoir », publié chez Gallimard. Alors, c'est une fresque historique et symbolique depuis quasiment les premières pierres de Notre-Dame de Paris jusqu'à sa restauration actuelle, qui montre combien, je le disais à l'instant, ce lieu de culte a toujours été la scène religieuse et politique des grands rendez-vous historiques de notre pays. Mais aussi, c'est un autre volet du livre, un éternel casse-tête architectural, notamment avec la restauration de Viollet-le-Duc et la restauration actuelle dont nous allons parler. C'est une épopée absolument fascinante. Donc voici 3 livres très différents, comme cela peut arriver sur ce plateau, mais complémentaires, découvertes, redécouvertes finalement, de différents mystères ou zones inconnues de notre culture et culture religieuse. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour dans les rayons, en compagnie de Mathilde Mailleux, qui nous présente l'actualité du libraire. En ce début d'année, l'actualité du livre religieux, c'est tout d'abord l'ouvrage de Fabrice Adjadj, qui publie aux éditions du Cerf « Des loups déguisés en agneaux,
penser les abus dans l'Église. Alors cette réflexion spirituelle extrêmement tonique nous invite malgré tout à replonger dans les abysses des affaires des frères Philippe et celles de Jean Vanier. C'est une réflexion biblique surtout. Il nous invite à prendre de la hauteur par rapport à ces événements absolument odieux et nous invite justement à dépasser ce clivage mortifère qui nous fait osciller entre la colère, le dégoût et la lassitude. Un ouvrage extrêmement spirituel, un ouvrage qui nous remue au plus profond, mais qui nous invite aussi à une certaine forme d'espérance et de tonicité. C'est aussi le groupe des Dombes, ce groupe œcuménique qui publie aux éditions Cerf Patrimoine de toutes les nations pour la catholicité des églises, c'est le sous-titre. Le groupe des Dombes a été fondé par l'abbé Paul Couturier en 1937. C'est un groupe œcuménique. 40 membres aujourd'hui encore sont actifs et réfléchissent à l'Église, à des points de doctrine, à des points divergents, à des points aussi qui rapprochent. Aujourd'hui, c'est un point d'ecclésiologie fondamentale qui nous propose, celle de la catholicité des églises. Cette réflexion est extrêmement ample, théologique, passionnante même, je vous invite à la découvrir, mais c'est surtout aussi un ouvrage qui nous permet d'aborder certainement la catholicité alors que les divisions dans les églises sont si importantes. C'est une manière aussi à dépasser tout cela et comme le groupe des Dombes nous y invite, il nous appelle à une catholicité réformée. Prière, pauvre paix, c'est de Jean-Dominique Durand, qui est historien, qui publie aux éditions du Cerf un très beau livre sur la communauté Sant'Egidio sous la forme d'un abécédaire. Ce livre, c'est une très belle page de l'Église qui est écrite sous la forme de cet abécédaire. La communauté Sant'Egidio est née en 1968 à l'initiative d'Andrea Riccardi, son plus éminent représentant encore aujourd'hui. C'est une communauté qui avait pour charisme de relire l'Évangile et de se porter à la rencontre des communautés romaines défavorisées. Et aujourd'hui, c'est une communauté qui œuvre pour la paix principalement et qui œuvre aussi pour le dialogue interreligieux. Alors lire ce livre, c'est comme lire une très belle page de l'histoire de l'Église, de l'histoire du christianisme, du catholicisme, mais c'est aussi un livre dont il émane une certaine forme de force tranquille, un ouvrage vraiment formidable que je vous invite à lire. Vivre avec l'irréparé d'Isabelle Le Bourgeois qui publie aux éditions Albin Michel un très beau livre rempli d'humanité. Isabelle Le Bourgeois est religieuse auxiliatrice, elle est aussi psychanalyste, elle a longtemps accompagné des personnes en prison, mais aussi à l'hôpital. C'est forte de cette très belle expérience riche en humanité qu'elle nous invite à penser justement ce qu'est l'irréparé, ce qui est très différent de l'irréparable. L'irréparé, c'est vivre dans la souffrance, certes, mais avec l'espérance d'être réparé un jour. Jean-Pierre Lemaire, le très grand poète chrétien, nous invite à une très belle lecture de la vie de Bernadette Soubirous. Un très beau livre, tout empreint de justesse, de simplicité. Jean-Pierre Lemaire a été formidablement aussi frappé par l'humilité de Bernadette. C'est un livre spirituel, un livre plein de poésie qui nous invite à relire La Petite Sainte de Lourdes. Et puis enfin, pour terminer, Étincelle de prière, publié aux éditions du Carmel. Si vous voulez reprendre goût à la prière, si vous voulez vous mettre dans les pas d'une famille spirituelle, je vous invite à lire ce petit livre extrêmement précieux qui nous propose des grandes thématiques chères à la spiritualité carmélitaine et c'est écrit par le frère Henri de l'Enfant Jésus. Merci Mathilde pour cette présentation toujours passionnante et le nombre de livres ne faiblit pas, c'est une bonne nouvelle pour l'édition religieuse et pour vous aussi, lecteurs et téléspectateurs. François de Saint-Chéron, donc vous venez d'écrire ce petit livre chez Desclés de Brouwer, Malraux devant le Christ, titre très sobre et en même temps très puissant. On voit effectivement André Malraux devant une statue du Christ sans bras, qui plonge un peu dans un abîme de réflexion, de méditation. Avant d'entrer dans ce portrait, le portrait de cet homme sous cet angle religieux, un petit mot sur vous. Vous êtes professeur, j'ai dit tout à l'heure, professeur de lettres, de littérature. Je suis maître de conférence. Alors, oui, être précis. C'est quoi votre quotidien ? Vous enseignez quoi et où Alors, j'enseigne la littérature française depuis 25 ans environ à la Sorbonne. Avant, j'étais dans des lycées. Et donc, mon quotidien, c'est celui de ce qu'on appelle un enseignant-chercheur
quelqu'un qui fait des cours, qui prépare ses cours, qui corrige des copies, c'est pas forcément le plus drôle. Et qui est passionné de littérature. Bien sûr, mais ça c'est le socle sans lequel... Et vous avez un siècle particulier ou Le XXe siècle, puisque ce qui détermine notre spécialité à l'université, c'est l'auteur ou le sujet sur lequel on a fait sa thèse. Moi, j'ai fait ma thèse sur Malraux, ça ne vous étonnera pas beaucoup, et donc je suis étiqueté comme XXIémiste. Et je m'intéresse fort heureusement à d'autres écrivains que ceux du XXe. Alors d'où vous vient cette passion pour André Malraux? C'est quand même pas banal. Pour un homme de ma génération, je suis né en 1958, c'est pas aussi extraordinaire que cela. J'avais un petit peu moins de 20 ans quand Malraux est mort, donc il faisait encore partie du présent, si je puis dire, des gens de cette génération, et il était extrêmement présent. Vous l'aviez connu comme ministre, évidemment, mais non, aussi comme écrivain? Pas du tout. Comme écrivain. En fait, d'où ça vient? Alors, pour répondre précisément à votre question, mon frère aîné de 3 ans, Philippe, et moi-même, nous avons regardé un soir à la télévision une émission qui retraçait le récent séjour de Malraux au Bangladesh. Il était parti au Bangladesh au printemps 1973. Une équipe de la télévision l'avait suivi et avait eu en juillet 1973 une émission qui... Et vous avez été fasciné. Exactement. Et vous l'avez rencontré, vous racontez ça dans le livre, voilà. Vous avez l'audace de solliciter, vous l'avez suivi dans les conférences. Oui, c'est ça au début. On imagine un peu le fan club, quoi. Exactement. Mais en fait, c'est exactement ça. Et il ça. vous a reçu. Il nous a littéralement fascinés. Et puis, après avoir essuyé un certain nombre de refus, il était très sollicité parce qu'aujourd'hui, un garçon ou une jeune femme de 20 ans n'a plus aucune idée, me semble-t-il, de l'importance qui était celle de Malraux quand j'avais moi-même 15 ou 18 ans. C'est un homme extrêmement important. On le voyait à la télévision, on l'entendait à la radio. Quand il publiait un livre, c'était la une de tous les grands quotidiens. Alors, je confesse qu'effectivement, j'ai 3 ans de moins que vous, mais c'était quand même un souvenir. Je me souvenais du ministre de Gaulle, et puis voilà, un souvenir d'enfance. Je ne l'ai pas tellement lu, d'ailleurs, vous me donnez envie de le lire. Mais racontez-nous, Malraux, qui est cet homme, en quelques lignes, quelques mots? Ça, c'est un exercice difficile. Oh, vous allez y arriver. Parce que c'était un homme absolument considérable, et puis protéiforme, qui a eu plusieurs vies en une seule vie, qui s'est intéressé à énormément de choses, qui a écrit des livres dans des domaines relativement différents les uns des autres, à la fois romancier, mémorialiste ou anti-mémorialiste, faudrait-il dire plutôt, puisque son livre s'appelait Anti-mémoire, écrivain d'art prodigieux, pas historien d'art, mais écrivain d'art dans la lignée de Baudelaire, de Valéry, de Claudel aussi, et d'autres grands écrivains qui se sont intéressés à l'art. Et qui était-il en définitive ? C'était un homme extrêmement complexe, extrêmement tourmenté, dont la vie a été très éprouvée par toutes sortes de deuils. Par exemple, il était un homme fasciné par la mort, mais ça c'est relativement banal. Je pense que tout le monde est interrogé par ce sujet. Mais il a médité sur ce sujet à travers ses livres. Quand vous dites les textes. Blessé, il a perdu ses 2 enfants, ses 2 fils dans un accident de voiture. Les 2 fils sont morts en même temps dans un accident de voiture au début des années 60, une épreuve évidemment effroyable. Et si vous aviez un mot pour le définir, c'est l'écrivain, c'est l'historien, c'est l'homme politique, c'est l'aventurier? Ce qui domine, c'est l'écrivain. À mon avis, c'est l'écrivain, et je crois que le personnage public a nui en quelque sorte à l'écrivain. Je veux dire par là que beaucoup de gens ont des idées, parfois définitives, sur Malraux sans l'avoir lu. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Beaucoup de gens l'aimaient ou parfois le détestaient, parce qu'il était un homme aussi très, très détesté, hélas pour des raisons politiques bien souvent, mais ne connaissaient pas son œuvre. Ou des gens disaient, mais ce qu'il écrit sur l'art, c'est nul, c'est n'importe quoi. Et puis quand on posait une question un peu précise, ça m'est arrivé souvent, on s'apercevait que la personne n'avait jamais lu ces livres sur l'art. En tout cas, vous l'avez lu parce que c'est truffé de citations, de références. C'est un livre vraiment petit mais très très riche. Alors, la foi, il était agnostique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agnostique déjà? Parce qu'on a sans doute des idées de définition. Comment vous le définiriez, cet agnostique-là? D'une manière simple, c'est quelqu'un, tout d'abord, et chez Malraux, c'était une sorte de leitmotiv, qui refuse d'être considéré comme un athée.
Malraux disait « L'athée dit la transcendance n'existe pas ». Or moi, je pense, disait Malraux, que la transcendance existe fondamentalement. C'est un premier point. Donc c'est quelqu'un qui était extrêmement sensible à la transcendance. Quand vous dites transcendance, c'est-à-dire la conscience qu'il y a des choses qui dépassent l'homme. Alors pour l'agnostique, ce ne sera pas Dieu, parce qu'il ne peut peut-être pas aller jusque-là, ni le divin, ni le surnaturel. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller jusque-là? Ça, c'est une question considérable à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai éventuellement quelques idées que j'évoque ici ou là dans le livre, mais qu'est-ce qui l'a empêché d'aller jusque-là? Seul lui aurait pu y répondre, et peut-être que même lui n'aurait pas pu y répondre. On pourrait dire qu'il n'a pas été touché par la grâce. On serait tenté de dire ça, puisque finalement, avoir la foi, c'est avoir reçu la grâce de la foi. Pourtant, vous soulignez certains passages où il est à deux doigts, mais il ne veut pas reconnaître. Il est à deux doigts devant des témoins, devant des gens qui lui parlent de la foi. Vous ne m'aurez pas, je crois que c'est une amie religieuse, ou je ne sais plus. Non, c'est pas exactement ça. C'est Élisabeth de Miribel que vous pensez, peut-être, quand il va la voir avant son entrée au Carmel. Voilà. D'abord, il lui explique avec un certain aplomb ce qu'est la vocation religieuse. Et puis, c'est elle-même qui le raconte plus tard avec humour. Et en partant, il revient sur ses pas et il lui dit « Et surtout, ne priez pas pour moi ». C'est à ça que vous pensiez, oui, je suppose. Elle ça. Ajoute « Inutile de dire que je ne lui ai rien promis ». Et donc, héroïne de la guerre, de la résistance. Oui, puis c'était la secrétaire de Gaulle. Qui a dactylographié l'appel du 18 juin. Une personne remarquable. Et c'était une amie de Malraux. Et il était très, très touché, certainement, par sa vocation carmélitaine. Il a été la voir. Elle dit que c'est la dernière visite qu'elle avait reçue avant son départ pour le Carmel. Ouais. Et tout le monde sait qu'Élisabeth de Miribel n'est pas restée au Carmel parce qu'elle a eu des problèmes de santé, parce qu'elle a eu affaire à une prieure qui était un personnage assez particulier et vraiment pas facile. Enfin, elle raconte ça dans son livre de souvenirs, La liberté souffre violence. Et Malraux l'a aidée après son retour, encore d'une manière très prévenante. Qu'est-ce qui vous a mis en route pour faire un livre sur cet angle-là? Parce que vous auriez pu faire finalement un portrait littéraire d'André Malraux, vous auriez pu faire, je ne sais pas, tant d'autres choses. Pourquoi j'ai déjà fait, à vrai dire, un portrait littéraire de Dieu et du Christ dans un livre précédent que j'ai consacré à Malraux et aux poètes. En fait, la question m'intéressait à titre personnel, parce que dans son œuvre, le religieux et, pour être plus précis encore, le christianisme est très très présent. On sait par exemple que Malraux s'intéressait beaucoup à l'Inde, il savait beaucoup de choses sur l'hindouisme, sur le bouddhisme, mais on ne sait pas toujours qu'il s'intéressait tout autant, et je dirais plus intimement même, au christianisme. Il avait des amis chrétiens, d'abord, qui étaient des gens relativement proches, comme Pierre Boquel, son aumônier dans la brigade Alsace-Lorraine en 1944, avec lequel il est resté très ami. Et vous faites la liste d'ailleurs de tout ça. Voilà, et puis il y avait Jean Grosjean, qu'il a connu au camp de prisonniers, à une époque où il était prêtre. Il quittera plus tard le sacerdoce, mais Jean Grosjean est resté un homme très spirituel toute sa vie. Pourquoi avez-vous... Au fond, c'est un portrait spirituel d'André Malraux. Oui, en quelque sorte. Alors, pour répondre précisément à cette question, je parlais avec un de mes amis, grand bernanosien, François Angelier. Que nous avons reçu d'ailleurs sur ce plateau. Tout à fait. Oui, j'avais suivi cette émission pour sa biographie magistrale de Bernanos. Bon, nous étions en Cagne ensemble il y a bien longtemps. Et on se voit régulièrement, et il y a 1 an ou 2, il me dit « Pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre sur Malraux et le sacré ?» Donc c'est grâce à lui que je l'écris. Mais s'il me pose cette question, c'est parce qu'il savait que le sujet m'intéressait. Effectivement, j'ai saisi cette proposition au vol, et puis je me suis lancé dans ce livre, parce que tout ce qui s'y trouve, en fait, je le savais déjà plus ou moins. Mais ça vous paraissait important de le dire et de le faire maintenant? Oui, je pense. Pourquoi? Maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semblait important de le dire, mais justement peut-être pour révéler un visage de Malraux que tout le monde ne connaît pas, que certains
connaissent, ceux qui connaissent vraiment très très bien l'œuvre de Malraux, mais que le grand public, même ce qu'on appelle le grand public cultivé, qui a peut-être lu un ou deux livres de Malraux, ne soupçonnait pas. Or, c'est une réalité, parce que vous avez pu voir que la méditation sur les écritures, l'exégèse des grandes œuvres romanes ou gothiques, ce sont des choses... Ça en fait un homme très, très moderne, très actuel de ce point de vue. On en parlera tout à l'heure avec nos autres invités. Mais alors, je reviens sur la question de la foi. Bon, on a parlé de l'agnosticisme, et puis cette fascination pour Dieu, et vous le citez, donc page 86, dans une lettre à François Mauriac, s'il vous plaît, je cite, donc c'est André Malraux qui écrit, « Peut-être suis-je essentiellement un esprit religieux sans foi ». C'est ça, sa foi? Un esprit religieux sans foi. C'est un paradoxe, parce qu'on a tendance à assimiler la religion à la foi. Et je pense que ce qu'il voulait dire par cette phrase, c'était que la religion l'intéressait, que les questions que se posent les religions l'intéressaient, qu'il avait aussi une très grande sensibilité religieuse. Je dis dans le livre qu'il avait une perméabilité extrême au sacré. Effectivement, je pense que les choses de l'ordre du sacré, les choses religieuses, et en l'occurrence l'art roman par exemple, qui comptait beaucoup pour lui, c'était là des choses auxquelles il était profondément sensible, mais qui le touchaient au vif de l'âme, vraiment. Et c'est peut-être ce que signifie cette phrase. Il n'avait pas la foi au sens où Mauriac avait la foi, mais il était prodigieusement intéressé par les choses de la religion, par des figures de sainteté aussi. Je parle de son intérêt pour Saint Jean l'Évangéliste, pour Saint François d'Assise, Saint Bernard, Jeanne d'Arc, sur lesquels il a écrit des choses très belles. Donc ça prouve le degré auquel les choses religieuses, et en particulier de la foi chrétienne, le préoccupait. Je pense qu'il était vraiment préoccupé par la foi chrétienne. Alors, ma sœur, vous êtes religieuse. Vous voyez cet exposé d'un homme qui dit, enfin, pas vous, je n'arrive pas à la foi, j'aurai un esprit religieux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors moi, je me suis demandé, parce que c'est une personnalité effectivement extrêmement attachante. Moi, je le connaissais peu, même si je suis un peu plus âgée que vous. C'est vrai que je n'avais pas tilté sur Malraux. Mais c'est vrai, bon, voilà, je le comprendrais plutôt quand qu'il est hors institution, hors une religion déterminée. Je crois que c'est ça que je comprendrais. C'est-à-dire qu'il a cette conscience du transcendant, c'est un homme de question. Et c'est ça qui est aussi très intéressant et qui ressort du livre. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas finalement clore la question. Enfin, c'est quelqu'un qui vit de l'interrogation. Et ça, je trouve que c'est superbe. Et qui ne veut pas s'enfermer justement précisément dans des dogmes de foi. En fait, je me demande s'il ne le comprend pas comme ça. Enfin, si ce n'est pas cette opposition-là qui essaye de s'exprimer là. Marie-Vivienne de Saint-Pulgent, comment vous avez ressenti à la fois le personnage, le livre? En fait, moi je pense quand même qu'il refuse de s'abandonner. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Un homme qui est fasciné, en réalité, qui est attiré par tout ce qu'il sent. Alors, je pense que dans ses admirations, Saint François, Saint Bernard, il admire la grandeur du christianisme. Il admire des très fortes personnalités. Pour Bernard, surtout. Saint François aussi. La grandeur, mais l'humilité. Oui, mais enfin, on peut être grand. Oui, non, mais on peut prêcher l'humilité, l'amour des oiseaux, etc., et avoir une grandeur extraordinaire. La grandeur de Saint François. D'ailleurs, on avait le mois dernier, d'ailleurs, un livre de Luc Adrien sur le sujet magnifique. Oui. Et donc, je pense qu'il est fasciné par... C'est un homme fasciné par la grandeur en général, Malraux. Tout à fait. Et je pense que c'est ça qui le... Mais en plus, moi, j'étais très surprise, effectivement. Alors, je ne partage pas votre opinion sur le fait que c'est surtout l'écrivain qui compte, parce qu'évidemment, moi, je trouve que l'homme politique et le créateur du ministère de la Culture, de cette grande politique culturelle du général de Gaulle, ne peut pas être... je ne regrette pas, moi, qu'il ait quand même soustrait un peu de temps à l'écriture pour faire cela. Vous retenez plus l'homme politique? Non, je reconnais pas plus, mais son œuvre politique est très importante. Et l'apport qu'il a fait au gaullisme est très, très important. Justement, quand vous regardez la façon dont il a travaillé avec le général de Gaulle et à la construction du politique, c'est toujours cette aspiration à la grandeur. Je pense que c'est ça qui le fascine dans la religion chrétienne, c'est cette espèce de
d'immensité, il est impressionné par la force du christianisme. Et il dit d'ailleurs à propos du bouddhisme, c'est vous qui rapportez, qui s'intéresse au bouddhisme et qu'il ne se sent pas du tout. Tout à fait. Il est d'une civilisation chrétienne. De culture chrétienne. Et je crois que c'est ça. Mais on ne peut pas s'empêcher, quand on voit la façon dont il revient constamment sur la question, dont il reprend tout le temps le dialogue avec ses amis chrétiens, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il a envie, mais il ne le fera jamais. Il franchira pas le pas. Et d'ailleurs, vous dites, M. Chacharan, je ne vais pas le christianiser. Vous le dites à la fin, j'ai fait ce livre pour rendre compte, mais je ne me permettrai pas d'aller jusque-là. Bien sûr, c'est le minimum de l'honnêteté intellectuelle. Non, mais on pourrait. Vous dites, il était implicitement chrétien. Je crois, oui. Moi, je ressens ce que j'ai lu comme presque un combat contre l'ange, voilà. Ouais. Bon. Alors, intéressant. Intéressant, parce que le oui. livre s'appelle La lutte avec l'ange. Il a écrit un livre en 43. Mais c'est ça, mais c'est lui-même qui se combat, en fait. Parce que cette fascination, quand même, pour tous ces grands. Mais alors, qu'est-ce qui l'arrête ? Oui. Parce que la question du mal est très importante dans son œuvre. Elle est très importante, mais je ne crois pas que Malraux fasse partie de ceux qui disent que, en simplifiant à l'extrême, bien sûr, que l'existence du mal rend impossible la foi en Dieu. Ce qui serait une définition de l'agnosticisme en général. Souvent, les gens disent Dieu ne peut pas avoir créé de mal. Donc... Oui, c'est pas une rhétorique qui est présente chez Malraux. La question du mal le hante. Je dirais là aussi, peut-être comme elle hante beaucoup de gens, peut-être tout le monde, mais chez lui avec une acuité extrême, lecteur de Dostoïevski aussi, etc. Et puis le mal dans sa propre vie. Vous évoquiez tout à l'heure la mort de ses fils, puis la mort de ses frères. Puis la guerre, les guerres qu'il a traversées. Ses deux frères, ses deux demi-frères dans la résistance sont morts. Donc le mal, la mort, la douleur, tous sont très présents dans sa vie. Donc le mal, c'est une chose terrible, effectivement, et sur laquelle il médite, mais je ne pense pas que ce soit l'obstacle principal à la foi. Il y a une chose intéressante que dit Elisabeth de Miribel plus tard, après sa mort. Elle dit, je pense que s'il avait franchi le pas, il aurait dû laisser trop de choses. Oui, c'est ça. Et que c'est peut-être ça, c'est une hypothèse. Ça veut dire quoi, laisser trop de choses? Et pour franchir le pas, il faut laisser beaucoup de choses qui ne sont pas chrétiennes. Alors, il faut évangéliser sa vie. Ma sœur, vous avez compris cette phrase, vous? C'est-à-dire qu'elle m'avait frappée, justement. J'y pensais tout à l'heure quand vous avez évoqué ça. Et je trouvais que je pense que ça correspond assez à sa personnalité, en fait. C'est vrai qu'il y a un aspect de décapage. Alors peut-être qu'il y avait aussi un aspect d'imaginaire. Il s'imaginait peut-être quelque chose. Tant qu'on n'est pas rentré dans le réel, finalement, on s'imagine que tel renoncement, c'est énorme. Mais moi, je l'entendrais bien. Enfin, cette phrase d'Elisabeth de Miribel, je la trouve qu'elle sonne très juste, en fait, et elle est en consonance avec la personnalité, enfin, telle qu'elle ressort du livre. Hein. Oui. Mais vous qui accompagnez des personnes, j'imagine, qui sont parfois au seuil, mais qui ne font pas le dernier pas. Ça reste un mystère, ça c'est sûr. Ça reste effectivement cet espace de liberté personnelle sur lequel on ne peut que respecter et que... Voilà. Je crois qu'il a voulu tout de même, parce que quand il croit qu'il va être fusillé, il est arrêté par la Wehrmacht en 1944, et il est logé dans un couvent. Il demande à une sœur de lui apporter l'Évangile selon saint Jean pour le relire la dernière nuit avant peut-être son exécution, qui n'aura pas lieu. C'est dans les anti-mémoires, il y a 2 pages tout à fait magnifiques et très très émouvantes où il cite certains versets de l'Évangile qui lui vont vraiment au cœur. Donc en son fort inter, madame Oui, moi j'ai garde doute, mais je pense que ce qu'il aurait dû abandonner aussi, c'est un certain milieu intellectuel dans lequel il était profondément inséré avant la guerre, dans les années 30. Il est nietzschéen quand même. Oui, voilà. Jusqu'à un certain point. Je pense que... Parce qu'il ne proclame pas la mort de Dieu. Et puis aussi tous ceux qui l'ont... Parce qu'il est très façonné par cette époque des années 30 quand même. C'est aussi la guerre d'Espagne, etc. Et je pense que peut-être dans son esprit, il s'est dit que s'il allait jusqu'au bout, il devait
renoncer aussi un peu à cet ancrage-là, qui est très fort dans sa génération quand même. Alors, Je pense que c'est un le poids débat, politique, si vous voulez, peut-être. le débat est passionnant. Il arrive déjà à la fin de ce livre-là. Et il y a la grande question du siècle, le 21e siècle. Alors, vous avez un chapitre, on ne va pas déflorer le livre, hein, les gens vont le lire, mais je vous recommande de lire tout le livre, mais le dernier chapitre notamment, où vous expliquez cette fameuse phrase qu'il n'a pas écrite. Alors dites-le, parce qu'il y a plusieurs formules. Oui, la plus connue, c'est « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Et parfois, spirituel est remplacé par religieux. Et encore une troisième variante, mystique. Le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Et je crois que c'est la formule qu'André Frossard disait avoir entendue de Malraux. Bon, et lui, vous décryptez absolument toutes les formules, les citations. Oui, j'ai fait une petite lui affirme enquête. Ne pas l'avoir dit. C'est ça. Écrite, jamais. Écrite, oui. Parce qu'en fait, la formule était déjà célèbre de son vivant. Voilà. On l'a beaucoup répété depuis sa mort. Mais donc, on lui pose la question à diverses personnes et il répond « Je n'ai jamais dit cela ». Voilà. Je n'ai jamais dit cela. Il ajoute même, ce serait une prédiction de sorcière. Ce que je pense, disait-il, c'est qu'un événement spirituel est possible. Possible. Alors, merci, parce que c'est la dernière question de ce débat. On ne va pas faire l'exégèse de la phrase, vous l'avez très bien faite, elle est dans le livre. Ma sœur, puis chacun de vous, ce 21e siècle, nous y sommes, sera-t-il religieux? Ne sera-t-il pas parce qu'il n'est pas religieux? Qu'est-ce que cela évoque en vous? Moi, c'est le genre de formule dont je me méfie. Voilà. Lui aussi, lui aussi, puisqu'il l'a démenti. Voilà. C'est le genre de formule. Bon, c'est vrai que c'est très, c'est séduisant, c'est une belle pirouette, mais en même temps, je ne sais pas si, dans tous les siècles, je pense qu'il y a eu toujours cette tension entre la reconnaissance d'une transcendance, son refus, etc. Pas plus, avant qu'aujourd'hui. Siècle que voilà. Bon, ça prend une tournure un peu différente, et puis on est très, la médiatisation fait que tout est sur la place publique, mais je pense que c'est des types de tensions qui ont toujours eu lieu, qui ont toujours été présentes. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour aujourd'hui? Là aussi, je pense que, Malraux ne l'a pas dit, il n'a pas pensé. Il a pensé à un événement spirituel. Il a quand même vécu dans une époque où on pensait que le religieux n'existerait plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Et n'a-t-on pas quand même en face de nous un retour du religieux, un retour de... ça me paraît évident que c'est le cas. Et d'ailleurs, pas toujours pour le bien. Donc, en tout cas, les tensions religieuses sont de retour. On a vécu une période quand même, à la fin la deuxième moitié du XXe siècle, où on a pensé que c'était terminé, que il y avait une laïcisation générale des sociétés, que ce progrès démocratique, ça. Et en fait, c'est démenti. Alors, c'est sans doute pas ce que Malraux veut dire, s'il a voulu dire quelque chose. Alors, justement, dernier mot de la fin, François Chacheron, parce que le temps est compté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une prophétie, c'est quoi? Je ne pense pas que ce soit une prophétie, ce serait plutôt de l'ordre de l'intuition. Mais en fait, son idée vraiment fondamentale, c'était qu'un événement spirituel, effectivement, était possible. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait l'analogie avec la fin de l'Empire romain. Il dit les philosophes pensaient que ce serait le stoïcisme qui allait l'emporter et ne pensaient pas au christianisme pendant que saint Paul était en train de prêcher à Athènes. Et il disait, et ça il l'a écrit, que les événements spirituels capitaux sont par nature imprévisibles. Merci François de Saint-Chéron. Malraux devant le Christ chez Desclés de Brouwer, un livre absolument très très riche, très, très documenté et passionnant, une véritable découverte, en tout cas pour moi, je le dis. Je connaissais comme beaucoup très mal cette personne, cet auteur. Nous poursuivons l'émission avec le coup de cœur. On va retrouver Jean-François Rode. Restez bien avec nous et nous parlerons du livre de Sœur Emmanuelle Billotto sur les mers du désert. Donc Jean-François Rode. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre de lecture exigeante, mais que je trouve important parce qu'il est consacré à deux grandes figures de la pensée chrétienne du XXe siècle, Henri de Lubac et Michel de Certeau. Il est sous-titré « Le débat
entre théologie et sciences humaines au regard de la mystique et de l'histoire. L'auteur Carlos Alvarez est un jésuite qui est professeur d'université au Chili. Henri de Lubac et Michel de Certeau ont été très liés et évidemment aussi très différents. D'un côté, on a Lubac qui est un théologien, un patrologue, d'abord un peu en bisbille avec les autorités romaines, puis ensuite reconnu comme un maître et un expert au Concile Vatican II, créé cardinal, réputé conservateur dans l'interprétation de Vatican II. Et de l'autre côté, donc Michel de Certeau, historien et ardent défenseur de l'ouverture à la psychanalyse et aux sciences humaines. Alors, Michel de Certeau a toujours dit que c'était à cause, ou à grâce plutôt, à Henri de Lubac qu'il était rentré dans la Compagnie de Jésus. Et ils ont longtemps correspondu, travaillé un peu ensemble. À un moment, ça s'est arrêté à l'initiative de Henri de Lubac. Mais, par exemple, au moment où il a été créé cardinal, Michel de Certeau, en 1983, donc un peu vers la fin de sa vie, lui écrit ceci. « Ce qu'il y a de plus essentiel, une exigence chrétienne de cœur et d'esprit, je l'ai découvert et articulé en vous connaissant et grâce à vous. Cette nécessité évangélique reste l'essentiel, cherchant des voies qui ne sont jamais assurées ni closes. » Et je souligne évidemment, cherchant des voies qui ne sont jamais assurées ni closes. Alors le livre, en fait, suit le parcours des deux, et ça nous permet de revoir, en fait, toute l'histoire de la pensée chrétienne depuis le milieu du XXe siècle. Évidemment, la résistance spirituelle au nazisme et à l'antisémitisme, l'école de Fourvière, la querelle du surnaturel, la question de la connaissance de Dieu, l'influence de Blondel, de Horsibal, la remise en avant de la spiritualité ignatienne par la revue Christus et surtout peut-être par la collection Christus qui édite les grands textes fondateurs. Bon, évidemment, le Concile Vatican II, dans son déroulement et dans son interprétation, dans ses interprétations, et aussi même le mouvement de mai 68 et tout ce que ça peut représenter, est interprété par Lubac ou par Certeau, etc. Et la troisième partie du livre est surtout consacrée à Michel de Certeau dans son travail sur la fable mystique et le métier d'historien, et aussi évidemment dans sa relation à Jacques Lacan et à la psychanalyse. Bon, vous l'avez compris, ce livre n'est pas pas exactement un livre de détente, mais il est vraiment passionnant, important, parce qu'il a une richesse incroyable d'informations, il a une très belle réflexion et un grand brio d'écriture claire, éclairante. Et donc, les questions, en suivant les itinéraires de ces deux hommes, eh bien, en fait, on continue à réfléchir à des questions qui sont tout à fait actuelles aujourd'hui. Merci Jean-François pour cette évocation toujours passionnée et passionnante. Nous poursuivons l'émission avec le livre de ma sœur Emmanuelle Biotto, religieuse ermite. Elle va se présenter dans une seconde. Des femmes en quête de Dieu, découverte des mers du désert chez Salvatore. Je vous avoue que ça m'a vraiment... Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des mers du désert. Maintenant, on les a. Un petit mot sur vous. Vous êtes ermite, alors vous habitez seule dans... Alors voilà, en fait, oui, je vis seule. Dans quelle région êtes-vous ? Je suis dans le Vercors drômois, à proximité d'une ancienne abbatiale du XIIe siècle, qui est mon lieu de prière, en fait, principal. Voilà. Et vous êtes comme ça au milieu de forêt? Alors là, c'est un petit hameau où il y a 8 habitants l'hiver. Alors l'été, par contre, il y a du monde qui passe parce que le lieu... Et votre quotidien, c'est... Eh bien, mon quotidien, c'est un quotidien de vie monastique, c'est-à-dire qui est rythmé par la prière liturgique, par la prière personnelle, et puis par le travail, et puis voilà. Vous accueillez quand même des gens? Alors, quand il y a des demandes d'accompagnement, oui. Alors, il y a une petite, une maison diocésaine qui est toute petite, qui est un petit peu plus loin. Dans ce cas-là, il y a quelquefois des sessions, et ça m'arrive d'intervenir à des sessions. Ou voilà, quelle est la part de silence et de retrait de votre vie et la part publique, comme ce soir, vous êtes venu? Oui, alors c'est plutôt souvent la part de silence qui est privilégiée, bien sûr. Oui. Là, c'est un peu exceptionnel. Oui. Voilà, parce que le sujet m'intéressait. Et comment êtes-vous arrivé là?
à l'Ermitage. À l'Ermitage, je suis passée par la vie cénobitique, ce qu'on appelle la vie donc commune, dans la vie bénédictine. Et puis, mais c'est vrai que je suis rentrée dans la vie bénédictine avec, un attrait pour la solitude. Mais comme je ne suis pas née dans un bénitier, je ne savais pas tout ce qui existait, si vous voulez. Il s'est trouvé que j'ai eu ce monastère bénédictin sur ma route et qui s'est vraiment passé quelque chose en Normandie, qui s'est vraiment passé quelque chose intérieurement. Donc je suis entrée là, mais c'est vrai que j'avais toujours un petit peu ce désir de vivre un cœur à cœur avec. Et ça fait combien de temps que vous vivez cette vie érémitique? Ça fait quand même érémitique, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Voilà, oui, c'est quand même un paquet. Donc vous savez de quoi vous parlez. Alors ces femmes qui sont au désert, que vous appelez des mères, on dit les mères du désert. Ah, les mères du désert, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Qui sont-elles qui sont ces femmes, en fait? Alors, on sait très peu de choses d'elles, en fait, puisque finalement, ce qui est retenu, c'est quelques apophthegmes, ou bien apophthegmes, ça veut dire quoi? Alors, des sentences, ça veut dire... Les sentences, c'est des phrases des phrases. Alors, en fait, si vous voulez, les sentences des pères du désert comme des mères du désert, c'est né dans le contexte d'un accompagnement spirituel, où des disciples venaient voir quelqu'un qui était un peu éprouvé dans cette vie-là, et puis certains ont été consignés, ont été rassemblés. On est au 4e et 5e siècle. Voilà. Dans quelle région exactement? Alors là, moi j'ai gardé l'Égypte, le Moyen-Orient en fait. J'ai gardé, parce qu'il y a eu des pères du Jura, il y a eu des pères ailleurs, mais disons que le berceau du monachisme, c'est beaucoup le Moyen-Orient, donc beaucoup l'Égypte. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a attiré sur ce sujet précisément? Sur ce sujet précisément, il y a eu une espèce de tilt. Si vous voulez, les mères du désert, les pères du désert d'ailleurs, c'est vraiment pour moi l'expression au-delà même du monachisme, d'un christianisme, de chrétiens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils portent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une expérience spirituelle qui se manifeste, qui est très prégnante, et ce sont des gens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils portent, sans chercher à avoir des réponses toutes faites, etc., mais qui vivent une réponse très personnelle. Vous voyez, c'est ça qui m'a toujours frappée. Et dans les apophthegmes des mères du désert, l'histoire de cette femme qui est convertie à la prière de Sérapion, cette femme prostituée et qui va finir recluse, ça a été une porte d'entrée pour moi dans les apophthegmes, parce que ce qui est assez intéressant chez elle, donc elle vit une expérience qui bouleverse complètement sa vie. Et à partir de ce moment-là, donc elle demande à Sérapion de l'emmener dans un lieu où elle pourrait être sauvée. Et Sérapion a la finesse de dire à la prieure, parce que là c'est un contexte apparemment cénobitique, de dire ne lui impose aucune règle. Et si vous voulez, vous avez cette dimension. Et d'elle-même, par contre, elle va demander certaines choses. Elle va jouer le jeu d'une altérité avec un vis-à-vis, mais si vous voulez, elle arrive à un stade d'autonomie et de réponse personnelle. Alors, dans ce qu'elle demande, on peut gloser sur le contenu. Si vous voulez, elle demande à jeûner et à être en retrait. Mais c'est très symbolique. Le jeûne, c'est cet espace intérieur, ce désir de laisser Dieu prendre la place. Et la réclusion, je dirais, c'est cet appel à vivre à l'intérieur de soi-même, à vivre dans un sanctuaire intérieur. Mais faut-il être seul pour atteindre la perfection? Non, sûrement. Mais c'est pas la perfection. Alors moi, je n'emploierai pas ce terme-là. Oui, justement. Parce que la perfection. Je vous provoque parce que dans le livre, vous l'expliquez très bien. Oui, voilà. La perfection, non, je me méfie toujours de ce mot-là parce que ça a une connotation morale, si vous voulez. Si c'est la perfection au terme d'un processus de cheminement. Ou la sainteté, disons. Où on ne s'arrête pas, voilà. Où on continue à marcher. Donc. Mais ce n'est pas utile d'être seul. Il y a des gens qui peuvent vivre cette dimension du sanctuaire intérieur sans être dans un monastère ou sans vivre dans le fond du... Alors, à propos de perfection, moi, il y a une mère que j'ai beaucoup aimée, qui est la folle de Tabenez. Oui, la folle de Tabenez. Alors, en 2 mots, l'histoire, justement, c'est c'est déjà un ermite, oui, voilà. Qui est déjà très avancé, qui se pense être... tout au sommet. Au sommet. Alors, oui. Et puis, alors, racontez la suite. Alors, si vous voulez, on retrouve très souvent cette histoire-là d'un moine solitaire qui veut savoir où il en est. Il y a une espèce de retour sur soi. Et donc, Dieu lui dit, mais non, tu crois que tu es là où tu en es, mais il y a des gens qui sont plus avancés que toi. Et c'est ainsi qu'il lui dit, va voir dans le monastère des femmes tabénésiotes, il y en a une qui te dépasse. Voilà.
il y va, donc il a du mal un peu à rentrer parce que les autres se méfient de ce moine. En principe, un homme ne rentre pas dans un contexte féminin, mais comme il est bien connu, qu'il est âgé, enfin bon, je passe les détails, on le laisse Vous amusez rentrer. beaucoup d'ailleurs en le racontant. Oui, voilà. Donc il rentre et on lui fait passer toute la communauté devant. On rassemble la communauté. Il explique pourquoi il est venu. Il veut voir la communauté et il veut voir une femme qui est très près de Dieu. Et évidemment, on cache celle-là, cette femme-là. On la met pas en avant. Alors c'est amusant parce que vous avez des relents aussi, par exemple dans le choix de David, par exemple du roi David, on Oui. fait passer tous les fils. Sauf le petit dernier, et Samuel doit réclamer. Bon. Et c'est parce qu'il y a quand même une porosité entre ces écrits-là et finalement des récits L'écriture. bibliques. Ouais. Voilà. Et en l'occurrence, alors ça se termine comment? Alors ça se termine que finalement, il dit non, je vois vraiment pas celle qui m'a été montrée, parce qu'il l'avait vue dans une vision intérieure avec un chiffon sur la tête. Alors dans certaines traductions, c'est une espèce de couronne. Enfin, il y a des symbolismes qui sont intéressants. On va chercher. Alors les moniales finissent par dire que oui, il y en a une qui est dans la cuisine et qu'on n'est pas allé la chercher, mais que c'est une folle. Et donc, on l'extrait de la cuisine. À ce moment-là, il la reconnaît, il se met à genoux devant elle. Il lui reconnaît sa maternité spirituelle, il lui dit Abba. À ce moment-là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle lui renvoie aussi, elle se remet elle aussi à genoux devant lui. Et à partir de ce moment-là, elle s'efface. Elle se sauve du monastère. Mais quelle elle se leçon cache. le grand saint tire-t-il de cette aventure? Alors je pense que pour son humilité, ça a dû être pas mal du tout. Et que cette femme, en fait, c'était quelqu'un qui, comment dire, il y a une espèce de perte de soi. Enfin, c'est un cas extrême. Hein. C'est une ouais. espèce de figure d'un excès d'amour ou d'un excès... Un peu comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Oui, un petit peu, dans un tout autre contexte, je dirais. Voilà. Mais quel serait... bon, vous avez ce livre et vous racontez, c'est passionnant, toutes celles que vous avez pu trouver, et malgré les quelques phrases ou pages, c'est un livre très riche, c'est un livre de spiritualité. Qu'est-ce que vous aviez à partager, au fond, cette spiritualité, en tout cas, l'élixir de la liqueur, l'essentiel de cette spiritualité, ça serait quoi? Alors, c'est d'abord la liberté, il me semble, hein. Si vous voulez. Alors, ça ressort pas forcément des apophthegmes de ces femmes, ça ressort d'un apophthegme de Nistéros qui est très intéressant, c'est-à-dire, la manière de plaire à Dieu. Abraham était hospitalier, il a plu à Dieu, il y était dans la solitude, il a plu à Dieu. Donc, tout ce que ton cœur discerne comme étant susceptible de plaire à Dieu et être ta réponse, vas-y, va jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est ça un petit peu l'esprit des pères et des mères du Liberté, désert. donc. Voilà, une liberté. Alors, l'aspect aussi du silence intérieur, si vous voulez, qui me semble important. Un silence qui n'est pas seulement une absence de bruit, si vous voulez, mais une espèce de liberté par rapport au regard de l'autre. C'est-à-dire que le regard de l'autre ne provoque plus de brouhaha intérieur ou de... Voilà, ne distrait pas d'une certaine façon de cette quête de Dieu. Donc ça me semble important. Donc c'est très lié au recueillement, etc. Donc il y a la disponibilité aussi, dans la mesure où le brouhaha intérieur est souvent lié à une non-disponibilité. Voilà. Et sur l'humilité, toute la progression, est-ce qu'il y a des choses... Alors sur l'humilité, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, oui, alors c'est l'humilité vraiment au sens de la vérité, si vous voulez, d'une expérience de sa pauvreté et de ses limites. C'est pas l'humiliation, c'est Oui, pas parce que vous insistez beaucoup raser là-dessus. les murs, etc. Ouais. C'est pas de cet ordre-là, mais c'est vraiment essayer de descendre au plus profond de soi et d'assumer cette condition humaine qui, la condition humaine commune qui est notre... Mais le but étant d'être toujours en Dieu, quand même. Toujours en Dieu. Et si vous voulez... cette humilité, finalement, c'est le creuset qui laisse la place à Dieu, si vous voulez. Par exemple, là, vous nous parlez, vous êtes en Dieu. Oh ben ça, j'en sais rien, ça, je ne peux pas en juger. Non, mais vous êtes une femme de prière. J'imagine tout est dans... Oui, enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Justement, Voilà. justement. Je Vous sais n'allez pas nous dire, je suis dans la grande mystique, je suis là avec vous. Je suis là avec vous, voilà, c'est bien. Et c'est un peu la leçon aussi de ces femmes Ben, du désert. elles sont là où elles sont, en fait, hein, Ouais. à tout point de vue, si vous voulez, aussi bien géographique qu'intérieur. C'est-à-dire que, voilà, il y a une espèce de quête de vérité et de...
de non-retour sur soi, si vous. Ouais. Alors, Et ça, pour moi, ça fait partie aussi du silence intérieur qui favorise la prière, si vous voulez. Parce que finalement, par quoi est-ce qu'on est parasité, si ce n'est par... bon, alors ça peut être le regard de l'autre, c'est les fameuses passions des vagues qui viennent vous agiter. Bon, voilà, c'est ça. oui, vous en parlez très très bien. Voilà. Alors, parler de vérité, il y a une autre partie du livre. Il y a toute cette histoire, et puis il y a une partie du livre, un peu à la fin, qui est beaucoup plus portée sur finalement la vie monastique aujourd'hui et certains problèmes dans les communautés. Et là, vous y allez, je parlais de livre décapant, vous y allez... Moi, je ne trouve pas que je sois allé fort, j'ai été non, soft. vous dites quand même ce que vous avez à dire. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, les gens liront, hein, mais en Oui. quelques mots. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Vous dites qu'il y a une crise, au fond, dans la vie Oui, il y a une monastique crise. Pour moi, il y a une féminine. crise féminine, enfin pas partout, hein, si vous voulez, mais généralement quand même, il y a une crise assez importante, bon, qui est due sûrement à des phénomènes culturels, au fait qu'on a laissé un écart se creuser très profondément entre ce qui se vit à l'extérieur et la façon dont les gens se comprennent et bon voilà et se vivent. Et puis je pense peut-être un oubli de vraiment le fondement de cette vie qui ne peut être qu'une expérience de Dieu et une réponse d'amour, si vous voulez. La partie institutionnelle et survie de l'institution, je pense, a piégé finalement ce qu'il y a de bon dans le cénobitisme, parce que ça finit par devenir, les moyens finissent par devenir une fin en soi. Alors, si vous mettez en cause Voilà. notamment on peut appeler ça la surobéissance oui, voilà, oui, un peu. ou parfois des abus, justement, des Oui, abus tout à fait, d'obéissance tout à fait, dans tout à des fait. communautés, tout ça. Tout à fait. Mais qu'est-ce que veut dire c'est un peu un cri que vous lancez là, une alerte Oui, oui, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont souffert éminemment de cet aspect-là, si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a Il n'y a des pas gens que qui se ça, il réalisent y a des très gens bien. qui se réalisent dedans. Mais actuellement, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Quand vous parliez d'Élisabeth de Miribel, ça ne m'étonne pas qu'elle ne soit pas restée. C'est passé par des problèmes physiques, mais... Et alors, il y a aussi, possible. il y a aussi un autre. Et puis on va donner la parole à nos invités parce que ça passe trop vite cette émission. On demandera un peu plus de temps à Kathéo. Mais est-ce que vous seriez une féministe monastique? C'est-à-dire que tout dépend ce qu'on met sous le mot féministe. Mais c'est vrai que pour moi, le statut de la femme m'interroge dans l'Église parce que je trouve que c'est vraiment pas... Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va en parler. C'est pas par... Je n'aurais jamais envie d'être prêtre ou des choses comme ça. C'est pas de cet ordre-là. Mais il y a tout de même une ambiguïté fondamentale dans le discours sur les femmes et dans la place qu'on leur laisse ou qu'on leur laisse pas dans la vie. Nous la allons vie y ecclésiale. revenir. Marie-Yvonne de Saint-Fulgence, comment vous, comme femme, vous Ah oui, mais recevez j'ai ce senti- livre? Oui, moi j'ai senti quand même, même sur les mers du désert, enfin même sur les premières moniales ou ermites, cette idée que dès qu'elles sont nombreuses, il faut un homme pour les diriger. Et ça vous embête? Non, mais c'est un fait constaté, enfin c'est un Oui, fait c'est un fait. historique. C'est un fait. On a commencé à les encadrer par des hommes, il fallait leur donner une direction spirituelle et clairement plus que ça même. Ouais. Tout à fait. Dès qu'elles étaient un peu nombreuses, elles ne pouvaient plus se gérer toutes seules. Alors, et ça a continué comme ça, mais il fallait absolument les encadrer par une parole masculine, une action masculine, une direction spirituelle et plus encore. Et quelquefois, d'ailleurs, c'était plus qu'une direction spirituelle. Enfin bon, voilà. Donc j'ai senti quand même, oui, dans cette description passionnante d'ailleurs, moi aussi j'ai complètement découvert ce phénomène des mers du désert. Et vous décrivez aussi d'autres formes de femmes qui se trouvent Dieu et qui Oui. partent ensemble, des femmes Oui. aisées, cultivées, Oui, oui. riches, Oui, il y a pas- éventuellement. il y a- Oui, oui. Voilà. Merci et qui de le vont rappeler, s'installer, oui. voilà, Bien sûr. et qui d'ailleurs effectivement optent pour une vie plus satisfaisante que la vie de femmes mariées en fait. Bon. Et donc elles cherchent une autonomie, etc. Et finalement c'est très décevant parce que l'Église, enfin bon, au sens large, va les priver finalement de cette autonomie qu'elles ont recherchée dans cette démarche. Aussi, elles recherchent Dieu, mais elles recherchent aussi une autonomie personnelle, voire collective. Et donc, effectivement, ça se prolonge par les réflexions. Alors,
il y a eu beaucoup d'autres phénomènes historiques. Vous évoquez les béguines. On sait que voilà, les béguines ont eu de sérieux ennuis aussi avec les hommes. Les béguines, donc, qui étaient dans des villes, hein, c'était une sorte de vie monastique dans les cités. Bon. Voilà, et qui là aussi ont été considérés comme trop libres, trop contrôlables. Et donc, moi, j'ai lu aussi, en effet, une défense féministe de l'autonomie de la femme dans sa démarche vers Dieu, et qui n'est pas satisfaite ni au IVe siècle, ni au Ve siècle, ni au XXIe siècle. Ni au XXe siècle. Alors, François Tchassan, vite, il faut que vous interveniez. Écoutez, non, je vais pas. Nous sommes deux hommes sur le plateau, mais moi, je ne suis pas invité. Non, j'ai été très, très intéressé par ce livre. Ça a été une découverte pour moi aussi, car je savais qu'il y avait des pères du désert, mais des mères du désert, je n'en connaissais pas. Ça m'a beaucoup intéressé. Je l'ai lu aussi comme une sorte j'allais dire de manifeste, mais non, ce serait pas très juste, enfin comme un livre animé par une veine féministe au meilleur sens du terme, parce qu'il y a donc la prise de conscience qu'on vient d'évoquer d'un encadrement parfois trop autoritaire de la part des hommes, etc. Beaucoup de choses m'ont beaucoup intéressé dans ce livre, et notamment lorsque vous écrivez que les communautés de femmes sont souvent plus rigides, plus strictes que les communautés masculines, comme si elles pensaient qu'il fallait en rajouter pour être crédible aux yeux des hommes. Oui. Alors, ça, c'est une chose très frappante tout de même. Oui, parce qu'il y a une espèce d'intériorisation d'un regard masculin qui n'est pas toujours très flatteur et qui n'est pas toujours très, très stimulant, hein, si vous voulez. Et c'est ça qui pose aussi question, si vous voulez. Il y a un tel contexte que finalement, certaines femmes se privent justement d'aller jusqu'au bout d'une pensée, se privent de se faire confiance, ne se font pas confiance, si vous voulez, au niveau d'une intuition profonde de ce qu'elles pourraient répondre, de la façon dont elles pourraient vivre leur vie. Qu'est-ce qui est en cause? C'est le patriarcat? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quand même une certaine dimension patriarcale, et c'est vrai que quand on reprend les textes, même des père de l'Église, il y a une ambiguïté profonde, si vous voulez. Chez Paul, à la fois, il n'y a plus d'hommes ni de femmes, enfin, tout le monde en crise. Il y a une certaine... la difficulté, je pense, de penser l'altérité et l'égalité, la hiérarchie et l'harmonie, enfin, il y a des impasses au niveau des concepts. Mais le Christ était masculin. Il était masculin, mais il représentait surtout l'humanité. C'est vrai, mais... Je vous provoque. Et ce que vous dites aussi est très intéressant sur le fait que même les mères, etc., qui se voient comme revêtues de vertus viriles, parce qu'elles sont aussi fortes que les hommes. Et à l'inverse, le discours des hommes disant, écoute, si tu ne peux pas être aussi fort qu'une femme qui est faible par nature, alors c'est pas bien du tout. Donc il y a cette idée que forcément, la virilité, c'est mieux que... Mais comment sortir de cette ambiguïté? Ah ben voilà, c'est la vraie question. Ah ben je vous la pose. Je n'en sais rien. Mais je pense que c'est un travail personnel que chaque femme a à faire aussi. Et je pense que pour chacune, il y a une clarification là-dessus à vivre, si vous voulez. Bon, en communauté aussi et dans des groupes féminins. Alors, je dois avouer que je participe à un groupe de lecture féministe. Enfin, elles sont toutes protestantes, je suis la seule catholique, mais fort intéressant là-dessus, parce que dans le protestantisme, elles ont beaucoup avancé. Enfin, elles avancent plus vite, je pense, là-dessus. Mais je crois que vraiment, c'est à chacune aussi de se clarifier là-dessus et de... Comment dire, de réfléchir en réseau aussi. Marie-Monique Sapin, qu'est-ce qu'il faudrait changer alors? Bon, moi, je ne suis pas non plus féministe enragée. Je veux dire, je trouve qu'on n'est pas si malheureuse, en fait. Bon, oui. Vous avez quand même occupé des fonctions éminentes mais en plus, dans l'État. Vous avez eu des grosses responsabilités. Hommes, hein. Donc, il faut le dire aussi. Oui, mais on est très content de les avoir. Bon. De votre expérience de femme, quand même, écoutez, à haute responsabilité, quand vous regardez l'Église... Quand j'ai été nommée directeur du patrimoine, du patrimoine par décret, pas directrice. Et en fait, j'étais la première femme dans ce poste, donc tout le monde m'a foncé dessus en disant « qu'est-ce que ça vous fait ?» Alors j'y avais pas pensé, je dois dire. Donc parce que moi dans ma famille, les femmes travaillaient depuis plusieurs générations et il y avait des filles et des garçons. On ne se posait pas la question. Mais dans l'Église, qu'est-ce qu'il faudrait insuffler dans l'Église? Dans l'Église, alors c'est c'est assez différent. Oui, mais justement, qu'est-ce que de votre expérience vous pourriez dire? Moi, je n'ai pas trop d'expérience parce que je ne suis pas religieuse. Mais vous avez l'expérience des organisations, vous savez quand même.
Mais oui, Est-ce qu'on leur fait suffisamment confiance? Le rôle des femmes dans l'Église catholique est assez minorisé. Bon, c'est évident que... Et je vois que la haute hiérarchie catholique y réfléchit, enfin très doucement, très lentement. Elle va être contrainte par le problème des vocations. Je pense qu'on va être obligé de recourir aux femmes parce qu'on en aura besoin. Mais c'est vrai qu'il y a une réticence formidable et qui s'ancre dans une parole franchement méfiante, fondamentalement méfiante des femmes au départ. Enfin, Même si ça évolue quand même beaucoup, là. On vit une période... Oui. Mais si vous voulez, le problème dans les discours, en général dans le christianisme, c'est soit on les met sur un piédestal, mais c'est du style « sois belle et tais-toi », transposé, si vous voulez, c'est leur juste place. Voilà. La juste place. Vous êtes un peu sévère quand même, non? Parce que je pense aux femmes docteurs de l'Église. Ah, il y en a quelques-unes, mais une fois qu'elles sont mortes. C'est ça le problème. Oui, puis surtout, ce qui est frappant dans ce que raconte le livre, c'est la très faible quantité de paroles de femmes conservées par rapport à la parole des hommes. C'est ça qui est frappant. Alors qu'il est très probable qu'il y en avait beaucoup plus que ce qui reste comme trace. Et ça, c'est aussi classique, c'est la faible trace que laissent les femmes dans l'histoire et dans toutes les histoires. Il y a encore beaucoup de... On pourrait le dire dans la musique, par exemple. Oui. On va parler évidemment tout à l'heure dans votre livre bientôt. Encore beaucoup de choses, encore un beau chantier. Une dernière question pour ceux qui nous regardent et qui traversent parfois des périodes difficiles. Et vous avez un très très beau chapitre sur la question de l'épreuve, du sens de l'épreuve. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous regardent et qui traversent des épreuves sur la base de cette expérience des mères du désert? Alors les mères du désert, elles ont vécu leurs épreuves vraiment comme un creuset, comme quelque chose qui est à la fois un creuset et un tremplin, si vous voulez. L'épreuve, alors je pense que quand on est dans l'épreuve, comment dire, c'est sûr qu'on ne voit pas d'issue en général, souvent. C'est vraiment un combat spirituel de se dire, c'est pas la fin de mon histoire, c'est pas le fin mot, voilà. Ce qu'il y a d'assez, comment dire, oui, donc elles, on a l'impression que dans cet état d'épreuve, donc elles s'en remettent à Dieu, bon, comme elles peuvent, comme chacun peut. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, comment dire, c'est quelque chose de très tâtonnant, de très, voilà. Alors que dire aux gens qui sont dans l'épreuve, sinon d'essayer de vivre ce combat spirituel, parce que je crois que c'est de cet ordre-là, si vous voulez. C'est vraiment pas à pas essayer de ne pas se laisser écrabouiller complètement en posant un acte de foi. Ça peut être des petites choses très simples, ça peut être une prière extrêmement dépouillée. Mais voilà, je dirais c'est un peu ça, vous voyez. Merci. Merci sœur Mais après, Emmanuelle. on est toujours étonné, on se demande comment on en est sorti. Enfin, quand on sort de l'épreuve, on se rend compte à quel point finalement on n'y est pas pour grand-chose et c'est toujours voilà, c'est cette expérience pascale qui a toujours quelque chose d'extraordinaire. Merci, ça résume très bien ce livre aussi, sœur Emmanuelle Biotto, Des femmes en quête de Dieu, découverte des mères du désert aux éditions Salvator. Avant de parler du livre de Marie-Yvonne de Saint-Pulgent sur la gloire de Notre-Dame, j'en ai déjà bien lancé le sujet au début, c'est passionnant, restez bien avec nous. Nous retrouvons Guillaume Vanier pour le portrait du mois. Quand il meurt à Amsterdam en 1669, on ne trouve chez Rembrandt qu'un seul livre, une Bible. C'est dire combien il était un lecteur assidu, proche, familier des Écritures, si bien que dans certaines de ses peintures, il se représente lui-même sur le tableau, comme s'il était devenu un personnage de l'histoire sainte. Alors après des années de disette, il faut remercier les éditions Labor et Fides, sous la direction de Bénédicte de Doncoeur, de nous proposer un Rembrandt et la Bible, sous-titré « Gravure divine ». C'est le catalogue d'une exposition qui se tient actuellement à Genève, au Musée international de la Réforme. Alors le livre se compose d'abord d'introductions artistiques, biographiques, historiques, mais surtout la seconde partie du livre permet vraiment de méditer avec Rembrandt les scènes de la Bible grâce à une mise en page judicieuse, d'un côté le texte biblique et de l'autre la gravure qui l'illustre.
Et en fait, il s'agit bien plus que de simples illustrations, car avec Rembrandt, on est vraiment entraîné dans une lectio divina picturale des scènes de la Bible. On y retrouve tout ce qui fait sa profondeur, les détails dans les visages, la précision dans les gestes, et surtout des contrastes de lumière qui font, comme disait Claudel, que Rembrandt est un artiste qui utilise le sacrement de la lumière. Donc c'est vraiment un livre avec lequel on peut méditer la Bible. Dans cette même veine d'une lecture spirituelle de Rembrandt, je voudrais signaler un livre qui est un best-seller de la Procure et qui est déjà un peu ancien, Le Retour de l'enfant prodigue aux éditions Albin Michel par Henri Nouwen, publié en 1996. Le père Henri Nouwen était un prêtre hollandais et un jour, dans le bureau d'une amie, il tombe sur une reproduction de ce tableau célèbre Entre tous de Rembrandt, Le Retour de l'enfant prodigue. Il en est saisi, il en est fasciné, et il va passer beaucoup de temps à l'approfondir. Il va mettre en scène 3 éléments, d'une part la parabole de Jésus, le tableau de Rembrandt au XVIIe siècle et son propre itinéraire de vie au XXe siècle. Ce qui fait un livre très original, à la fois artistique et spirituel, une invitation aussi, comme il nous le propose, à vivre à notre tour le tableau. Et puis le dernier livre que je voudrais signaler est un livre de 2016, publié aux éditions du Cerf par Laurent Dandrieux, Les peintres de l'invisible, qui permet une approche plus large en confrontant Rembrandt avec d'autres peintres chrétiens. Le livre de Laurent Dandrieux cherche à mettre en avant les peintres qui ont permis de représenter les choses divines grâce aux choses de la terre. Et on y retrouve Fra Angelico, Le Greco, Vermeer, un peintre contemporain comme François-Xavier Boissoudy, et aussi notre Rembrandt, auquel Laurent Dandrieux consacre plusieurs pages sous le très beau titre « Des ténèbres à la lumière ». Voilà de quoi vraiment rentrer dans l'intelligence des Écritures avec Rembrandt et une très belle manière de faire Lectio Divina, pourquoi pas pendant ce carême qui approche. Merci Guillaume pour cette évocation. Nous poursuivons et terminons cette émission avec un livre passionnant, comme les 2 précédents, mais très riche sur le plan historique. Publié donc chez Gallimard, Bibliothèque des Histoires, un livre à la fois beau livre, parce que c'est un livre illustré, mais voilà. Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. On va parler du titre d'ailleurs. Un petit mot sur vous. J'ai dit que vous avez une carrière à la fois de musicologue, de haut fonctionnaire. Je suis juriste en fait, magistrate. Et ma première formation est musicale. Donc avant de faire du droit, j'ai fait de la musique. Et c'est la musique qui vous a amené à Notre-Dame ? La musique m'a fait connaître la première école de Notre-Dame. Enfin, une des écoles de Notre-Dame, pour moi, musicienne, ça évoque Léonin, Perrotin, Léonin, et les grands inventeurs de la polyphonie mesurée qui est à la source de toute la musique occidentale. Et ça s'est passé à Notre-Dame de Paris, dans l'école cathédrale. On pourrait dire « ça s'est passé à Notre-Dame de Paris », parce que c'est votre livre « Ça s'est passé à Notre-Dame de Paris ». C'est ça qui est impressionnant. Vous remontez 1000 ans d'histoire. Oui, parce que la cathédrale gothique date de 1160. C'est déjà la première génération des cathédrales gothiques. On a l'habitude, le gothique, c'est le XIIIe siècle, mais Notre-Dame de Paris, c'est le XIIe. Voilà. C'est déjà une caractéristique. Mais l'école de Notre-Dame est connue avant, puisque l'autre grande gloire de Notre-Dame, c'est Abélard, et Abélard, c'est la cathédrale romane. Voilà. Oui. Donc Notre-Dame existe avant la cathédrale gothique, même si la cathédrale gothique est en soi une source extraordinaire d'admiration dès son élévation. Mais avant cela, la gloire intellectuelle de Notre-Dame existe déjà avant la gloire architecturale. Oui. Alors cette gloire intellectuelle, elle a un petit secret, on peut dire, ou une méconnaissance incroyable, parce que vous avez tous les deux enseigné dans une illustre, et vous enseignez dans une illustre maison universitaire française, la Sorbonne. Et alors ? La Sorbonne, c'est la fille de l'école Notre-Dame. Alors c'est Robert de Sorbon qui a fondé un des collèges de l'Université de Paris sur la rive gauche, mais l'Université de Paris est sortie des entrailles de Notre-Dame de Paris, parce que l'origine, c'est les écoles canoniales. C'est dans le cloître de Notre-Dame, chaque chanoine a ses élèves, et ils habitent dans le cloître. Voilà. Et c'est parce qu'ils deviennent trop nombreux et aussi
trop bruyants, parce qu'il y a quelques rixes qui montrent qu'ils ne font pas qu'étudier la théologie ou la musique, ils boivent un peu aussi. Et d'ailleurs, il y a aussi des bouquinistes sur le parvis de Notre-Dame. Déjà. Ah oui, déjà. Et donc, comme ils font du chahut, etc., et qui sont trop nombreux, on les exporte sur la rive gauche, où l'évêque et les chanoines ont de grandes terres, et on commence à avoir des collèges qui s'érigent sur la rive gauche, la théologie restant toujours à Notre-Dame de Paris. Mais c'est bien les chanoines de Notre-Dame qui dirigent tous les collèges de la rive gauche. Donc la Sorbonne et la Sorbonne, le nom de Sorbonne est pris d'un des collèges. Et cette université de Paris, qui a obtenu du pape une reconnaissance pour avoir son propre régime juridique, en particulier échapper à la justice ordinaire, cette université de Paris a oublié sa mère. Voilà. Et d'ailleurs, la mère a oublié la fille aussi. Parce que on a le sentiment que tout le monde a oublié que l'université de Paris est née sur l'île de la Cité, dans le cloître de Notre-Dame. Alors, ça veut dire qu'une cathédrale, qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? Et il se trouve qu'une cathédrale, c'est un lieu de culte, vous allez répondre, un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de soins. Oui, c'est-à-dire la cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Mais ce n'est pas la paroisse, c'est la mère, enfin c'est l'endroit des grands. Au Moyen-Âge, on ne dit pas la messe tous les dimanches pour tout le monde. C'est le lieu des grandes cérémonies. C'est le lieu où siège l'évêque, c'est le centre du pouvoir de l'évêque en réalité. L'évêque est un homme de pouvoir. Et les chanoines du chapitre aussi d'ailleurs. Vous racontez des scènes truculentes de combat entre l'évêque et le chapitre. Très vivement sa part de pouvoir. Et alors l'évêque a des tas de responsabilités. Et il a des responsabilités temporelles à cette époque. Mais évidemment, il y a aussi le service des pauvres. Donc il y a un hospice des pauvres qui accueille à la fois les pauvres et les malades. Voilà. Qui est dans l'hôtel-Dieu. Voilà, c'est l'Hôtel-Dieu qui est à l'époque qui est du côté, qui est au sud de la cathédrale. Maintenant, il est au nord, mais à l'époque, il est au sud. Et il y a aussi donc le devoir d'enseignement. Et ça, ce sont les papes qui ont obligé. Qui ont demandé aux évêques de créer des écoles dans leur diocèse. Il y avait des écoles des abbayes, mais qui étaient réservées aux clercs. Et donc, c'est en fait une grande réforme de l'Église qui a imposé à tous les évêques d'ouvrir des écoles. Ce qui a créé des écoles oui, et des écoles pour tous, pas seulement pour former. C'est ça la différence avec les écoles des abbayes, qui ne forment vraiment que les futurs religieux. Les écoles des cathédrales forment tout le monde. Alors, nous parlons, ça c'est toutes les cathédrales. Oui. Maintenant, Notre-Dame de Paris, quelle est sa spécificité? Je crois que la grande spécificité de Notre-Dame, c'est que d'abord, elle est située depuis toujours dans l'île de la Cité. C'est-à-dire il y a une cathédrale dans l'île de la Cité au IVe siècle, dès le IVe siècle. Et on le sait parce que se tient un concile très très important des évêques de Gaulle sur la question de l'arianisme. Et donc elle se tient à Paris et elle est forcément dans l'île de la Cité. Pourquoi? Parce que l'empereur réside dans l'île de la Cité. C'est une ville de garnison, Paris, pour l'empereur du IVe siècle. Il y a 2 empereurs qui ont leur résidence là, pas tout le temps, mais ils y viennent régulièrement. Et on sait que les cathédrales sous l'Empire sont forcément dans l'enceinte fortifiées, parce qu'elles sont mises à l'abri des attaques. Donc l'enceinte fortifiée du IVe siècle à Paris, il est sur l'île. Dès le début, la cathédrale Notre-Dame de Paris est là. Et les symboles aussi de sous-titre, la foi et le pouvoir. Ben oui, parce que en fait, comme c'est une ville impériale, tout de suite, cette cathédrale-là, elle jouxte le pouvoir impérial. Voilà. Comme de la même façon qu'elle partagera le territoire plus tard avec le roi, l'empereur, etc. Et c'est toujours été la cathédrale qui est proche physiquement du pouvoir suprême. Voilà. Et c'est le seul cas d'une cathédrale si proche du pouvoir suprême et si importante dans l'histoire de l'Église. Parce que aussi, par exemple, ce concile, il se tient à Paris, il ne se tient pas ailleurs en Gaule. Et Lutèce de l'époque, mais dans l'île de la Cité. Et dès le départ, bien que en principe la primatiale c'est Lyon, mais en fait
Notre-Dame de Paris a toujours été plus importante dans l'histoire de l'Église. L'évêque de Paris est une puissance considérable. Voilà. Alors, ce qui est fascinant, c'est que là, vous êtes au début, donc on va appeler ça le Moyen-Âge, et puis alors vous remontez chaque étape de l'histoire, et c'est un peu le même binôme pouvoir royal, puis républicain, puis impérial, et alors le pouvoir de l'Église, il est un peu différent, mais il est toujours là. Et c'est ça que je voudrais que vous puissiez nous expliquer, parce que c'est le cœur de l'ouvrage, cette espèce de lieu qui est à la fois très religieux et qui est aussi très politique. La France, oui. Oui. Il est très politique et très historique. Et alors c'est dû à des phénomènes historiques successifs. Alors ce qui est frappant quand même, c'est que d'après ce qu'on sait des anciennes cathédrales avant la gothique, avant la cathédrale gothique, donc, c'est qu'elles étaient déjà immenses, d'une taille exceptionnelle, qui prouve deux choses. D'abord qu'il y a beaucoup de fidèles, et puis aussi que l'évêque est puissant. Parce qu'au fond, la cathédrale exprime la puissance de l'évêque. La puissance de l'évêque est assimilée d'ailleurs à la puissance de l'Église. Hein, tout ça. Alors il y a quand même des critiques, par exemple sur la construction de Notre-Dame de Paris, qui est immense. Hein, ce qui frappe au XIIe siècle les premiers observateurs, c'est la taille exceptionnelle de Notre-Dame de Paris. Surtout la hauteur, c'est-à-dire qu'elle est 1,5 fois plus grande que tout ce qui a précédé. Imaginez 50% de plus d'un seul coup, ce qui veut dire d'ailleurs un exploit architectural exceptionnel dont aujourd'hui encore nous plonge dans la perplexité, parce que comment les maîtres d'œuvre anonymes de cette époque ont-ils pu faire ce saut quantitatif inimaginable? Parce qu'il y aura plus grand plus tard, mais jamais 50% plus grand. Donc c'est le début de la course au gigantisme dans les cathédrales gothiques d'ailleurs. Et ça montre l'ambition extrême de l'évêque constructeur qui est Maurice de Sully, et qui a frappé les contemporains de façon définitive, j'allais dire. C'est la première source d'admiration, et c'est évidemment, elle est élevée à la gloire de Dieu et de l'Église. Et c'est une ambition extraordinaire. Maurice de Sully sort de rien. C'est un petit paysan qui a fait des études et qui est très intelligent, qui est devenu proche du roi, d'ailleurs le roi va recommander son élection. Et donc il fait ça, il affirme sa puissance. Mais il affirme sa puissance face à un pouvoir religieux qui est le pouvoir de Rome, qui essaye d'affirmer sa supériorité hiérarchique sur toutes les églises locales. Donc c'est aussi une affirmation d'autonomie. Et ça c'est très important parce que Notre-Dame de Paris va être le lieu où va se construire le gallicanisme, c'est-à-dire l'affirmation de l'autonomie de l'Église, des églises de France, enfin de Gaule, de France, face aux prétentions de Rome de régner sur l'ensemble des églises d'Occident. Et ce gallicanisme va durer jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que, alors que, par exemple, au XIXe siècle, l'ultramontanisme, c'est-à-dire la thèse inverse, c'est que on accepte l'autorité de Rome, remonte, et le lieu central de l'ultramontanisme, c'est justement Lyon. Mais jusqu'au bout, Paris reste un foyer du gallicanisme. Et d'ailleurs, c'est aussi le lieu de formation le plus important pour les séminaires. Donc le paradoxe, c'est que l'ultramontanisme règne sur une grosse partie du territoire, mais c'est Paris, c'est le diocèse de Paris qui forme les prêtres, les évêques et les cardinaux. Alors ça, c'est pour la partie, je dirais, religieuse. Maintenant, comment expliquez-vous que cette gloire de Notre-Dame que vous déclinez sous toutes ses facettes, y compris architecturale, le livre est très très riche, musicologique, intellectuel, tout y est, je vois pas trop, on demandera tout à l'heure à François Chéron si Madame aurait oublié quelque chose, mais je ne vois pas trop. Un livre extrêmement riche, mais comment cette cathédrale, et on l'a vu avec l'incendie, le drame de l'incendie, et la gloire de sa reconstruction quand même, reste en gloire, y compris pour la République laïque, y compris la période révolutionnaire que vous décrivez dans le détail est quand même un peu... Mais quand même, non, c'est un symbole qu'on... Elle échappe au pire sous la Révolution. Oui, alors, pourquoi est-ce qu'on respecte Notre-Dame ? Je crois que c'est la profondeur historique, c'est la permanence de cette gloire. Je crois que la gloire, la réputation s'accumule. C'est un lieu sacré depuis très longtemps. Je pense que le sacré s'hérite et qui se construit au cours des siècles. On ne devient pas sacré comme ça. Enfin, je crois que... Et il y a cette
cette espèce d'accumulation des siècles, comme je vous dis, dès le IVe siècle. On sait très bien d'ailleurs que les nouvelles religions qui cherchent à établir des temples cherchent un lieu qui est déjà sacré. Oui. Et qui est déjà... C'est vrai. parce que le sacré ne s'improvise pas. Oui, mais Et elle a je pense que traversé c'est- les pires épreuves, hein. La Révolution. Oui, mais c'est la Révolution, par exemple, prenons la Révolution. Il y a des tas de cathédrales qui ont été démolies de fond en comble, transformées en écuries, etc. Jamais Notre-Dame de Paris a été un peu vandalisée, mais enfin, de façon assez limitée. Elle a surtout jamais été avilie. Ce qu'ont cherché à faire les révolutionnaires, c'est capter le sacré de la cathédrale au profit de leur propre culte. C'est l'établissement du culte de la déesse de la raison. Et puis ensuite, après Thermidor, puisqu'il y a beaucoup de cultes qui fleurissent après Thermidor, tous les cultes sont célébrés ou à Notre-Dame de Paris. Donc c'est cette espèce de... On sent que c'est un lieu sacré. En plus, les Parisiens, ils sont très attachés. Voilà. Même s'ils sont révolutionnaires, sans culotte, ils sont quand même attachés à leur cathédrale, ils ne veulent pas vraiment qu'on y touche gravement. Et je pense que finalement, les révolutionnaires se disent, ce sacré, on en a besoin nous aussi. Et c'est exactement de la même façon que la République laïque va finalement, après avoir tenté de s'éloigner de Notre-Dame, ne pas y mettre les pieds, ou le moins possible, etc., et finalement va se dire, mais au fond, ça peut servir aussi à la République laïque. Et le moment où ça arrive, c'est quand c'est la guerre de 14-18, puisque Notre-Dame de Paris, entre toutes ces fonctions qu'elle a eues, elle a toujours célébré le culte des héros. Voilà, c'est le lieu où on célèbre les héros de la patrie. C'est le cas au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les grands héros, Condé, Turenne, les sauveurs de la patrie, mais aussi les héros civils. Et donc, 14-18 est une grosse fabrique de héros, si je puis dire. Et donc, la cathédrale retrouve naturellement cette fonction. Et c'est par le culte des héros de la patrie que, finalement, la République laïque va retrouver le sens de Notre-Dame en se disant « Eh bien oui, on en a besoin ». Voilà. François de Saint-Chéron, comment vous... Alors vous êtes littéraire, mais là on est en pleine histoire, mais c'est tellement bien, d'abord très bien raconté et puis très riche. Comment vous recevez l'importance de ce livre en fait? Avec beaucoup d'admiration, c'est un livre qui m'a littéralement captivé. Je dois dire que le prologue en particulier est éblouissant. C'est vraiment magistral, parce qu'il évoque le fameux et terrible incendie, et tout ce qui s'est passé après, presque heure par heure au début. Enfin, je relisais tout à l'heure la première page, c'est vraiment captivant. Et alors on apprend mille choses, vraiment, c'est magnifiquement illustré. Je ne connaissais pas la lithographie de Chagall, par exemple, que vous reproduisez, et puis après Picasso, Marquet, etc. Donc Notre-Dame règne sur les arts, sur l'imaginaire des artistes aussi. C'est évoqué de manière tout à fait remarquable. Et puis il y a une chose qui m'a beaucoup touché à propos de l'incendie, lorsque vous écrivez dans la deuxième moitié du livre, enfin je cite de mémoire, en perdant son invulnérabilité, la mère de nos cathédrales a acquis cette fragilité qui suscite l'amour et la sollicitude populaire. C'est une chose très belle. C'est assez paulinien en fait. C'est la force dans la faiblesse. Elle a perdu son invulnérabilité parce qu'on l'a vue en flammes, parce qu'on a pu craindre qu'elle ne s'écroule. Et cela lui a donné une sorte de fragilité bouleversante, effectivement. C'est vrai. Oui, moi, je résonne tout à fait à ce que dit François de Saint-Chéron. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose d'assez... quelque chose d'assez extraordinaire, en fait. Cet écroulement est une résurrection. Un écroulement, voilà. Et en fait, finalement, la résurrection, c'est toujours... l'écroulement, finalement, fait percevoir aussi à quel point on tient tout à fait. Au lieu, à quel point... Et finalement, il y a un processus... Enfin, on ne peut pas parler du... Enfin, on se sent plus humain. Enfin, il y a quelque chose... Ça renvoie à l'humain dans ce qu'il est, dans sa vérité. Ben oui, cette fragilité, cette précarité. Et donc, du coup, son caractère est éminemment précieux, quoi, de par cette dimension-là aussi. Oui, j'ai trouvé que c'était très... Un petit mot sur... Parce que ça, beaucoup de gens s'interrogent, Marie-Madeleine Saint-Pléjean, sur la réalité de ce qui s'est passé. On ne va pas en parler longtemps, mais est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses ou... Non, je crois qu'il y a... Je dirais que ça ajoute à la légende de Notre-Dame. Je crois que ça restera un mystère. Alors, il y a d'excellentes raisons pour lesquelles on ne saura jamais d'où
vient vraiment l'incendie, qui sont des raisons bassement matérielles. Vu l'étendue des dégâts, si on désigne un responsable, tout le monde sera très embarrassé. Et il y a probablement des responsabilités conjuguées. Donc, mais personne n'a intérêt à vraiment creuser cette affaire, et donc les juges d'instruction continuent de faire des expertises. Alors, la seule chose dont je suis à peu près persuadée, c'est que c'est accidentel. Mais d'où vient l'accident? C'est ça la question. Bon. Alors. Mais finalement, Notre-Dame, vous savez, s'enrichit de mystères et de légendes. Il y a des tas de mystères et des tas de légendes à Notre-Dame. Donc ça fera partie de la légende de Notre-Dame. Et effectivement, ce malheur lui manquait. Elle avait échappé à toutes les grandes catastrophes, et il y en a eu plein dans les cathédrales. Ouais. Et finalement, elle était un peu distante. Voilà. C'est une cathédrale majestueuse. Elle est elle est élégante, mais majestueuse, un peu hiératique. Alors, à ce propos, passons à la restauration, parce qu'il y a tout un chapitre passionnant, c'est quasiment un livre dans le livre, sur Viollet-le-Duc, que vous connaissez très bien, et vous racontez donc Viollet-le-Duc qui a été chargé de faire une première restauration, discutée, etc. Cette restauration, aujourd'hui, les gens savent à peu près où on en est, mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est dans la bonne ligne? Oui, alors, si je puis moraliser la question. Oui, alors c'est la question de la flèche, qui a été. Par exemple. Fallait-il refaire la flèche de Viollet-le-Duc ou non? Alors, en fait, moi, j'ai été stupéfaite par ce débat, parce que ça a souligné la mauvaise connaissance qu'on a de notre histoire d'architecture et de grands hommes en France. Bon, Viollet-le-Duc est un immense architecte, c'est un grand génie du XIXe siècle, c'est un génie moderne, contrairement à ce qu'on pense de lui. Et vous le réhabilitez, hein. Mais oui, alors c'est une histoire totalement romanesque, parce qu'il n'aurait jamais dû être architecte, il est arrivé là en même temps qu'on a créé le service des monuments historiques. Il est arrivé là dans une ambiance littéraire, d'ailleurs. Le patrimoine, c'est Mérimée, mais c'est Victor Hugo, c'est Chateaubriand. Il connaissait très bien l'histoire de l'art. Il était un expert. Pour la flèche, il a fait une synthèse de tout ce qu'on pouvait faire. Oui, alors il connaît très bien le gothique. C'est un analyste du gothique, c'est un archéologue du gothique, c'est un énorme travailleur, mais c'est aussi un magnifique dessinateur, un aquarelliste de talent. On a d'ailleurs, dans les illustrations, il y a des choses. Il a fait, c'est aussi un ornemaniste extraordinaire. On dirait un designer aujourd'hui. Le reliquaire de la Sainte Couronne de Viollet-le-Duc est un chef-d'œuvre extraordinaire. Alors, et donc, Viollet-le-Duc, mais aujourd'hui, cette restauration, elle vous chagrine? Non, bien sûr, on a finalement été raisonnable, on a refait cette flèche qu'on connaissait parfaitement. Et alors, ce qui est assez comique, c'est qu'on a, comme on dit, il y avait d'énormes moyens pour faire la restauration, donc on a mobilisé le CNRS et toutes ses équipes pour recalculer si la flèche, dans cette période d'ouragan violent, allait résister, la flèche du 19e siècle. Alors, on a mis en branle des sciences extrêmes, et finalement, après avoir bien dépensé beaucoup d'argent, on a conclu qu'il fallait la refaire telle qu'elle était exactement, parce qu'elle résisterait à tout. Alors moi, j'admire Viollet-le-Duc quand même, parce qu'il ne savait pas qu'il y aurait un changement climatique, etc. Il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas d'informatique, et il a calculé sa flèche. Il explique d'ailleurs dans son dictionnaire raisonné d'architecture pourquoi il a fait cette flèche comme ça, pour justement résister au grand vent, parce qu'il savait quand même qu'à grande hauteur, là où il montait, voilà. Alors il y a aussi la question qui a été beaucoup agitée. La flèche de Viollet-le-Duc est plus grande que la flèche gothique. Pourquoi ? Alors moi je pense qu'il y a une raison théologique à ça. Donc la première flèche, plus grande que la première flèche. La flèche, oui, la flèche initiale. Qui a toujours existé. Il y a toujours eu une flèche à la croisée du transept dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais elle n'a pas tenu le coup, enfin elle a tenu quelques siècles, mais elle a été abattue parce qu'elle était ruinée. Alors ce n'était pas du vandalisme révolutionnaire, elle tombait. Voilà. Alors Viollet-le-Duc analyse la raison pour laquelle la flèche est tombée et donc arrime mieux la flèche à la charpente. Et d'ailleurs, elle n'est pas tombée, elle a brûlé, ce qui est différent. Oui, en plus. Mais il monte beaucoup plus haut, il monte à 96 mètres. Quoi. Alors, beaucoup plus haut que la flèche d'avant. Alors, on a dit c'est parce qu'il a un orgueil formidable et tout. Mais pas du tout, c'est parce que Viollet-le-Duc sait très bien le sens de la flèche d'une cathédrale qui doit être vue de tous les endroits du diocèse. Or, le Paris haussmannien est évidemment beaucoup plus grand que le Paris du XIIIe siècle. Ce qui explique qu'il monte cette flèche. Mais ça montre aussi que, alors Viollet-le-Duc qui
qui est aussi un agnostique. Place la cathédrale au centre de la ville, Oui, il la replace. Il la place et surtout, il analyse profondément, du point de vue aussi doctrinal et théologique, tout le sens de la cathédrale. Alors, C'est ça qui est cette cathédrale, malheureusement, l'émission arrive à sa fin. Je vais vous poser une dernière question qui reprend un petit peu finalement tout ce débat. La question de l'âme, chère à André Malraux. Est-ce que finalement cette France que l'on dit laïque, républicaine, etc., a une âme? Est-ce que cette âme serait incarnée par cette cathédrale? Chacun répond. C'est ce que moi j'ose dire à la fin, et je persiste et je signe. Je pense que tous les Français se reconnaissent dans Notre-Dame, quelle que soit leur confession, quel que soit leur rapport à la religion, et qu'elle est vraiment l'une des âmes de la France. Pas la seule, sans doute, hein. Je ne prétendrai pas cela, mais c'est certainement une incarnation incontestable de la France. Et je pense que l'incendie l'a prouvé. Le nombre de petits donateurs qui se sont précipités pour financer la restauration, c'est extraordinaire. Et le montant moyen des dons montre que c'est surtout les petits donateurs qui sont précipités. Ma sœur, la France a-t-elle une âme et Notre-Dame serait-elle l'incarnation de cette âme? C'est-à-dire elle visibilise, je pense, une aspiration profonde. Hein. Pour moi, c'est un peu ça. Elle n'est pas la seule, ça c'est clair non plus, mais je pense que, tout lieu de ce type visibilise quelque chose que chacun désire d'une façon ou d'une autre, ou en se l'avouant, en se l'avouant pas, mais je pense que ça renvoie vraiment à la transcendance de François de Saint-Chéron, justement, dernier mot, le mot de la fin. Eh bien, comme vous avez Est-ce que c'est l'âme du XXIe siècle, finalement? Je pense que, pour Malraux, c'était plutôt Chartres. Et le mot âme que vous venez d'employer me fait penser à une phrase que je cite d'ailleurs dans son dernier discours devant des survivantes de Ravensbrück. Il dit « Portail royal en qui depuis 800 ans bat l'âme de notre pays ». Pour lui, c'était plutôt à Chartres. Mais c'est une cathédrale et c'est le mot de la fin. Et c'est une cathédrale. Merci à Marie-Vonne de Saint-Pulgent. La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. Gallimard, un livre un peu inépuisable. On a essayé de l'évoquer, vous le lirez, c'est absolument passionnant. Merci, sœur Emmanuelle Biotto. Des femmes en quête de Dieu, découverte des mers du désert, chez Salvator, la profondeur dans l'abandon du désert. Et merci à François de Saint-Chéron, Malraux, devant le Christ, chez Desclés de Brouwer. Une redécouverte et une grande méditation d'un agnostique sur le christianisme, qui est aussi un point commun de cette émission. Merci de votre fidélité, de votre attention. Nous nous retrouvons le mois prochain avec un programme passionnant aussi. Et vous pouvez d'ici là revoir l'émission, en parler autour de vous. N'hésitez pas. Elle est sur le site de KTO, de la Procure et du Jour du Seigneur. Très bonne soirée et très bonne lecture surtout. Au revoir.